Bonjour, Thomas de ZW France. Je viens vous présenter une vidéo qui va concerner l'affichage des codes dans ZW-CAD. Donc on va voir trois méthodes. Comment travailler avec un unique style de code, comment travailler avec plusieurs styles de code et comment travailler avec un style de code qui est un paramètre d'échelle de code selon présentation. Donc la première méthode, comment travailler avec un style de code. Tout d'abord, on aperçoit un dessin qui contient déjà des codes qui ne sont pas très bien affichés. Donc il va falloir les augmenter et ensuite rajouter d'autres codes. Donc première chose à faire ou à ne pas faire, c'est de sélectionner une cote et d'aller se perdre à droite dans les propriétés de cote. Ici, il y a beaucoup de choses, il y en a beaucoup trop, vous allez perdre votre temps. La seule chose qui peut être intéressante ici, c'est le style. On l'aperçoit ici que cette cote-là dépend du style ISO 25. Donc on va faire échappe. Regardez ici, dans l'onglet Annoter, on va voir l'information aussi. Si on clique dessus là-haut, il nous dit qu'il est en ISO 25. Donc à partir de là, on va aller cliquer sur ce petit bouton-là qui va nous permettre d'aller modifier et de retrouver les mêmes paramètres qui étaient dans les propriétés. Ici, on les retrouve, il y a plein de paramètres. Ici, vous ne changez pas tout ça. On a un paramètre dans l'onglet Ajuster qui s'appelle l'échelle générale de. Si vous trouvez que vos cotes sont trop petites, eh bien vous augmentez tout simplement ce paramètre-là. Si vous trouvez que vos cotes sont trop grandes, eh bien vous le diminuez. Voilà. Toutes les cotes qui dépendent de l'ISO 25 sont automatiquement changées. Les cotes que vous allez rajouter avec le style ISO 25 courant là seront automatiquement bien affichés. On le voit ici, tac, si je cote, voilà, j'ai la même taille. Donc les codes qui seront bien affichés en espace objet, ma foi, seront bien affichés aussi dans la fenêtre prévue à cet effet. Okay, on est dans une échelle 1/400e ici. Donc ça c'est très bien, vous adaptez comme ça votre style avec ce paramètre là en fonction du type de dessin que vous faites. Ça, c'est limite, cette méthode-là, dans le sens où si on fait des présentations un peu plus compliquées, eh bien, on va, comment dirais-je, avoir ici des problèmes d'affichage. Je vais venir éteindre ce calque-là. Je vais mettre un autre calque courant, donc on va passer à celui-là. Et je vais venir éteindre mes cotes. Ici, regardez, je suis toujours donc dans l'ISO 25. Je vais dans cette fenêtre-là, puisqu'on peut très bien rajouter des cotes aussi en objet dans la présentation. Je rajoute ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit parce que je suis à l'échelle 1/50e. Donc ça m'oblige de nouveau à aller changer mon style. Je vais faire modifier, ici. Et cette fois-ci, je vais augmenter un petit peu plus. Là, je vais mettre 0,5 par exemple, ça sera très bien. Je fais OK et je fais fermer. Voilà, c'est pas mal du tout. Par contre, regardez, maintenant si je vais dans mon échelle 1/200e et que j'utilise le même style, je ne vais pas être bien du tout. Ici, enfin, je ne vais pas être bien. J'ai quelque chose qui n'est pas cohérent, une cote qui est beaucoup plus grande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un deuxième style, qui peut être ni plus ni moins que la copie conforme de l'ISO 25, mais je vais l'appeler par exemple 1/200e, parce que je suis dans un style de cote prévu pour les fenêtres au 1/200e. Je le modifie, et je vais tout simplement changer ce paramètre-là. Donc au 1/200e, je vais le mettre à 0,2 par exemple, je fais OK, je fais fermer. Ici, cette cote-là, je la change et je la mets dans mon 1/200e. J'ai de nouveau quelque chose de cohérent. Mais là encore, j'ai une troisième fenêtre. Donc si j'utilise ce même style-là, ici, pardon, je le refais, tic et tac, voilà. Voilà, je perds encore aussi l'harmonie. Donc ça m'oblige à avoir un troisième style issu de celui-là, nouveau. 1/100e cette fois-ci, et voilà, et on modifie ce qu'il y a à modifier, et notamment le 0,1, par exemple, je le diminue pour qu'il soit un peu plus petit. Voilà, c'est une méthode qui peut être utilisée. Dans un gabarit, on peut très bien imaginer avoir plusieurs styles de cotes prévus à être affichés dans différents styles, dans différentes fenêtres. Bon, pourquoi pas? La meilleure méthode reste tout de même la dernière que je vais vous présenter. Je vais éteindre ces cotes-là. Je vais mettre, pardon, le dernier style de code courant ici. Et je vais venir éteindre ces cotes. Voilà. Et je vais aller dans ma troisième fenêtre, qui n'est plus ni moins que la copie de celle qu'on vient de voir. J'ai toujours mes trois fenêtres. Mais cette fois-ci, regardez, je vais aller créer un style avec un paramètre particulier, vous allez voir. Donc je vais ici, il est créé. Cotation automatique. Qu'est-ce qu'il a celui-là de particulier? Il a exactement les mêmes paramètres, je vais le modifier, mais vous allez voir, il a des paramètres de taille, etc. Mais dans mon onglet ajusté, je ne joue plus avec ce paramètre-là, mais je joue avec l'échelle de code selon présentation. C'est-à-dire que on va
double-cliquer dans une fenêtre. Il va regarder dans quelle échelle est cette fenêtre-là. Il l'a ici ou en bas. À partir du moment où je cote, le calcul va être fait automatiquement. Voyez, là, je suis bien affiché. À partir de là, si je vais dans cette fenêtre-là, l'échelle est au 1/200e, c'est affiché ici et là. Le logiciel le sait. À partir du moment où je cote, il adapte automatiquement le style. On voit bien que là, on est bien harmonieux. Et je suis toujours dans le même style là-haut. Si je mets maintenant ma cote ici, à ce niveau-là, je zoome, paf, je suis nickel. Donc là, un seul style de cote va vous permettre de coter dans plusieurs fenêtres de présentation. On privilégiera plutôt de poser les cotes dans les présentations. Le résultat, il sera aussi dans l'espace objet, hein, mais on verra des cotes à différentes tailles. Pas de souci. L'essentiel, c'est que vos cotes soient bien affichées dans vos présentations et qu'ils soient bien clairs. Voilà pour ces cotes. Merci, au revoir.